Il va falloir que tes journées, toutes tes heures, tes minutes soient comptées pour tout. L'organisation, c'est un point primordial quand on est prothésiste ongulaire parce qu'il va falloir que tu gères ta vie de chef d'entreprise, mais aussi ta vie de technicienne et ta vie en tant qu'humaine. Ça aussi, c'est quand même important. Un point à pas oublier. Mais plus sérieusement, il va falloir vraiment que cette organisation, elle soit millimétrée pour pas que tu te perdes. Si tu te perds dans ton travail et que tu n'as plus de vie, ça va être très compliqué pour la suite, psychologiquement et physiquement, de tenir. C'est un peu bateau de dire ça, mais moi, au début de mon activité, c'est quelque chose que je faisais pas forcément. Je prenais beaucoup de clientes comme ça à la chaîne ou même j'étais dans mes paperasses en train de tout gérer. Mais à force, je m'oubliais et ça se répercutait en fait sur mon corps. Après, j'avais du mal à recevoir des clientes. Déjà, psychologiquement, ça commençait à être très compliqué. J'étais fatiguée, donc je les écoutais un peu moins quand elles me parlaient. Mais aussi dans l'accueil, j'avais moins envie de les recevoir, j'avais moins envie de bien travailler. C'était compliqué de délivrer un beau travail parce que c'est très physique aussi, hein, le métier de protection ongulaire, même si on ne le voit pas comme ça. Mais c'est vrai que tu bouges tes mains, etc., t'écoutes. À la fin, c'est quand même un moment qui fatigue. Et c'est pour ça que c'est très important de prendre soin de son corps. Donc faire attention à sa personne. Prendre du temps pour soi, mais aussi il va falloir dissocier le fait de prendre du temps pour soi, mais aussi de devoir travailler. Parce que tu vas devoir, forcément, tu vas être toute seule, tu vas être entrepreneur. Et tes journées, c'est toi qui les décides. Il n'y a personne qui va venir au-dessus de ta tête et te dire il va falloir que tu fasses ça aujourd'hui. Il va falloir que tu fasses ça demain. Il va falloir que tu fasses ça la semaine prochaine. Non. C'est toi qui décides de toutes tes journées, de ce que tu fais. Donc, si tu ne le fais pas, sache que personne ne viendra derrière toi pour te mettre la fessée si tu n'as pas fait en temps et en heure ce que tu devais faire normalement. Donc, l'organisation, c'est très, très, très important que tu notes tout, que tu notes sur une to-do list, que tu notes sur un agenda, que tu notes sur ton téléphone pour pas que tu oublies et que tout soit rangé, organisé. Comme ça, tu fais des bonnes journées, tu fais des bonnes semaines, tu fais des bons mois, tu fais des bons chiffres. Et ça, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, c'est devenir prothésiste ongulaire et bien gagner sa vie. Ensuite, je dirais, pour devenir prothésiste ongulaire rapidement, va falloir que tu te dises psychologiquement que tu vas accueillir des gens et c'est toi qui vas devoir mener la cadence. C'est toi qui vas devoir mener le rendez-vous de A à Z. Tu vas devoir être la chef d'orchestre. Et quand on est la chef d'orchestre, il va falloir imposer des règles, des limites. Il va falloir que tu dises comment on fait telle et telle chose. Et ça, c'est une chose qu'on ne dit pas forcément, mais c'est un conseil qui est primordial parce que quand on est face à un client, des fois, il y en a qui peuvent avoir une personnalité un peu forte. Il va pas falloir se laisser marcher sur les pieds, se laisser bouffer. Sinon, tu vas plus du tout kiffer ce métier-là. Ça va être très compliqué pour la suite de tenir. Mais moi, c'est un conseil que je te partage là maintenant. Va falloir que c'est toi qui dises si tu prends un client à telle heure, ce sera à telle heure et pas après. Si ton client, il doit venir par exemple tout seul, sans animaux, etc., s'il n'a pas le droit de ramener son chien, etc., va falloir que ce soit comme ça et pas autrement. Mais va falloir que tu mènes la cadence. Ensuite, quand tu veux devenir prothésiste ongulaire, il va falloir faire un choix. Soit tu deviens prothésiste ongulaire à domicile, ou soit tu deviens prothésiste ongulaire dans un local. C'est des grandes décisions qui vont déterminer le type de prothésiste ongulaire que tu vas être. Parce que forcément, si tu prends un local, ben là, il va avoir des charges supplémentaires. Donc un loyer, la facture d'électricité, la facture d'eau, les taxes, etc. Ça, c'est des choses qu'il va falloir penser. C'est bien de vouloir prendre un local, de vouloir sortir de chez soi, etc. Moi, je suis vraiment
ok avec ça, je trouve que c'est nickel d'avoir un très bel espace pour recevoir sa clientèle avec des beaux fauteuils, des belles tables, etc. Un cadre un peu plus professionnel. Mais les taxes, faut vraiment pas les oublier. Si c'est pour ouvrir un institut et au final ne pas réussir à l'assumer quoi que ce soit et devoir le fermer trop rapidement, je le recommande pas. Donc soit tu ouvres un local ou soit tu ouvres comment dire, une onglerie mais à domicile. Donc ça veut dire que chez toi, tu vas devoir aménager ton espace de travail au sein de ton propre foyer. Mais donc, ça veut dire que si tu fais à domicile, il va falloir que tu t'organises autrement qu'une prothèse ongulaire en local. Ça veut dire que, par exemple, chez toi, ton organisation va devoir changer. Comme je disais dans une autre vidéo, quand tu exerces chez toi, forcément, tu n'as plus la même intimité qu'avant. Alors, ça dépend dans quel logement tu es. Si tu as une pièce supplémentaire que tu n'utilises pas, bah là, tu peux le faire dans cette pièce-là. Ou sinon, si tu le fais en plein milieu de ton salon, bah forcément, la disposition va devoir changer. Je ne sais pas si tu avais des cadres, des photos de tes enfants, etc. Si tu n'as pas forcément envie d'étaler ta vie personnelle, ben là, peut-être qu'il va falloir retirer les photos de tes enfants et voilà, de tes, je sais pas moi, pas forcément de tes enfants, mais imaginons même de tes copines, de toi en soirée du Nouvel An 2024, en mode champagne, enfin, j'en sais rien, peu importe, c'est qu'un petit exemple. Mais enfin, pour t'expliquer que c'est des choix qui sont quand même très importants pour la direction de ton entreprise. Ce n'est pas des choix à prendre à la légère. Naturellement, ça va jouer sur ton planning, sur ta vie personnelle. Et ça, c'est important de le garder en tête. Il y a des avantages à travailler à domicile, il y a des inconvénients, il y a des avantages à travailler dans un local et il y a des inconvénients. Maintenant, je vais devoir prendre une balance, peser le pour et le contre. Qu'est-ce que moi je préfère? Qu'est-ce qui me convient au mieux dans ma vie personnelle à moi? Est-ce que je préfère sortir? Est-ce que je préfère rester à la maison? Voilà. Donc ça mérite de prendre quand même une bonne heure avec un papier et un crayon, faire la fameuse colonne plus et moins et de choisir. J'ajouterais également que pour devenir prothésiste ongulaire, il va falloir tout de suite instaurer un certain professionnalisme si on est à domicile. Donc moi, je suis prothésiste ongulaire à domicile et c'est vrai que parfois, j'ai pas mal de clientes, même qui sont clientes pas forcément dans une onglerie, mais qui vont être clientes chez une coiffeuse, chez une dermographe, peu importe, comment dire, une masseuse, enfin une autre personne, une esthéticienne, on va dire. Ben des fois qui me partagent des choses et qui me disent ben moi je vais chez elle, mais je sais que quand je l'ai contactée, elle a changé ses tarifs par rapport à moi. Et par rapport à une autre fille que je connais, elle lui a donné un autre tarif. Elle a essayé de me rouler, etc. C'est des choses qui manquent de professionnalisme et ça, c'est très grave. Ça entache vraiment votre image de professionnel. Et aussi, ça vous fait perdre des clients tout simplement parce qu'elles se disent « Purée, quoi, elle se fout de ma gueule, celle-là ». Il faut avoir un professionnalisme. Ça, c'est super important. Il ne faut pas que les clientes n'aient pas confiance en vous. Bien au contraire, il faut qu'elle puisse se dire, je me confie à elle, je lui fais entièrement confiance et voilà, je suis rassurée d'y aller parce que je lui partage ma vie, je lui partage ma vie personnelle et c'est des choses qui peuvent être quand même très très lourdes sur le plan professionnel. Des fois, ça peut se présenter comme ça, donc les changements de tarifs en fonction de la tête, mais des fois, ça peut être... par exemple, trop d'annulations de rendez-vous, mais en dernière minute, et qui sont carrément pas justifiées de la part du professionnel. Là, maintenant, vous êtes chef d'entreprise, il va falloir prendre cette posture-là. C'est très, très, très important. Le professionnalisme, il va falloir vraiment l'instaurer au sein de votre entreprise, donc que ce soit pour les rendez-vous, que ce soit pour les tarifs, mais que ce soit sur bien d'autres choses.
Combien de fois aussi j'ai pas entendu. J'ai une amie à moi, bon maintenant c'est moi qui fait ses ongles parce on s'est rencontrés, on est amis, donc c'est moi qui fais ses ongles. Mais avant qu'elle vienne chez moi, elle allait chez une autre prothésiste ongulaire. Et cette prothésiste ongulaire-là lui racontait ses histoires du soir. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'avait pas besoin d'étaler sa sexualité à chaque fois que ma cliente prenait rendez-vous. Enfin, il y a quand même des limites à poser. Vous êtes professionnel, il y a un certain lien qui se crée entre vous et votre cliente, c'est normal. Mais il faut absolument poser des limites. Vous ne pouvez pas raconter vos 400 coups à votre cliente comme ça, c'est pas possible. Il faut vraiment instaurer un professionnalisme. Et il faut pas le retirer, faut pas le retirer. Et dernier conseil, les filles, pour devenir prothésiste ongulaire, je parlerai de vos produits. Donc, vous allez devoir acheter votre matériel, etc. C'est très important de bien choisir ses produits. Vos clientes, elles regardent la qualité de vos produits, sachez-le. Et c'est très important pour elles de se dire, on va chez une personne et cette personne-là, elle ne met pas n'importe quoi sur ma peau. Parce que oui, sachez-le, il y a des personnes avec des gels, etc., des bases qui ne sont pas aux normes européennes et qui ressortent avec des problèmes de santé par la suite. Ça peut être du psoriasis, ça peut être des démangeaisons, des brûlures, enfin, les filles, j'en passe, mais choisissez bien vos produits. N'hésitez pas à mettre quand même s'il faut mettre quelques euros en plus sur un produit, mais que ce produit-là convient à la cliente, et ben foncez. Vraiment, n'hésitez pas à mettre de l'argent dedans, vous rentabiliserez dans tous les cas, mais faites bien attention aux produits que vous achetez. Merci de m'avoir écouté durant cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Minute Coaching.